Waouh. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Philippe Etchebest. Et aujourd'hui, nous allons préparer un petit dessert. Non, c'est pas comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fous encore là? Aujourd'hui, c'est nouvelle recette. Nouvelle recette. Qui dit nouvelle recette, ni nouveaux ingrédients. T'as pas ton permis, toi? Salut les potes, c'est Madzox, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo cuisine avec le chef Philippe Etchebest. Merci de... Bonjour. Bonne poigne. En compagnie de moi-même. Aujourd'hui, on se retrouve dans le... parce qu'en fait, je dois préparer l'émission Top Chef. Donc c'est pour ça que je fais cette recette avec vous. C'est parti. Non mais plus sérieusement, aujourd'hui nous allons faire une tarte au citron meringuée. Pourquoi il parle avec ses mains comme ça? Pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Yo bella ciao la manaceta. C'est pas Top Chef que je vais faire, c'est The Voice. Allez, c'est parti pour une tarte au citron meringuée. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Merci à tous. Et aujourd'hui, pour cette tarte au citron, nous allons devoir préparer... C'est une recette que je connais depuis des mille et beaucoup d'années. Je suis en train de réfléchir dans ma tête. 250 grammes de jus de citron. On va dire entre... Oh là là, il est pas clair le mec. On va dire entre 220 et 250 grammes de jus de citron. En fonction des citrons que vous avez. À peu près 250 grammes de sucre. Je dirais même 200 grammes de sucre, ça suffit. Parce qu'après... on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. Et ça sera coupé au montage. Bienvenue sur Ibra TV. Aujourd'hui, une expérience sociale. On va tirer sur une femme enceinte pour voir la réaction. Et à 200 000 pouces bleus, on va brûler un diabétique pour voir si ça fait du caramel. 4 œufs. Vous savez c'est quoi un œuf? Ça fait 4 culs de poule. Elle est bonne celle-là. 25 grammes de fécule de maïs. Grosse marque très connue qui s'appelle Maizena. Allemande. On va pas parler des allemandes tout de suite. 100 grammes de beurre. Et voilà, je pense que c'est bon. Donc ça c'est pour la crème au citron. Alors que c'est pas du tout le moment de faire la crème au citron. C'est une vidéo en mode je rigole et tout, mais en vrai de vrai, on part sur une tarte au citron correctement faite. Ça veut rien dire. Une tarte au citron faite maison, complètement. Je mets 3 heures à faire ça, ok? Donc là j'ai mobilisé une équipe. J'ai dit les mecs, vas-y installez-moi le matériel, machin. Ouais machin, l'autre il me ramène machin. Il y a un chef lumière là, juste derrière là. 3 heures. Je sais pas combien je vais devoir les payer. Je vais devoir payer les honoraires là, il me casse les couilles. Donc il y a la pâte brisée à faire, ou la crème citron, et à la fin la meringue. Honnêtement c'est une recette qui est pas forcément difficile. Là je tourne la vidéo un peu en mode tuto parce que je sais que ça peut servir aux grands-mères, aux mères ou aux arrière-grand-mères si elles sont encore là. Alors, la pâte brisée, du coup, on a la petite balance évidemment. Il faut toujours avoir une balance chez soi. Donc, on va prendre un cul de poule, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On met sur tray en anglais. J'ai cherché le cœur qui vivait vers la zone de la peine. Sur le chemin de la Seine. La Seine, elle est... Ouais. Alors, on part sur 220 grammes de farine. Ce serait ouf qu'il y ait... Il y a 200 grammes. On part bien sur 220 grammes. Ah, le mec a 2 cams quoi. Ouais, et t'es trop ma cam toi. Et donc un jaune d'œuf. Regardez, c'est marrant parce que il a des taches. Alors, donc le jaune, faut bien le récupérer. Donc un jaune d'œuf. Là, je mets le sel, 2 pincées de sel. Donc on part sur 100 grammes de beurre mou. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'harcèle. Donc 100 grammes, on est à peu près sur ça. Voilà, 100 grammes à peu près. Voilà, 100 grammes. Plus l'autre 80, voilà 100 grammes, les 3 là, voilà 103 c'est bon. 4 centilitres d'eau, comme je vous dis, hop, après vous venez directement mélanger directement. Là je mélange à la cuillère parce que je devais le faire avec les doigts mais c'est un peu chiant. Et si vous voulez, on se retrouve après avoir mélangé. Du coup, une fois avoir fait votre petite pâte brisée, on va directement la mouler dans le moule. Allez la faire cuire dans le four. C'est le seul élément qui va être cuit dans un four. Voilà. On va utiliser un petit papier cuisson pour le mettre à la cuisson. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez prendre directement... Vous utilisez tout simplement quelque chose de... Bref, vous vous débrouillez parce que j'en ai rien à foutre. Vous suivez la recette, c'est tout. Écoutez, je vous dis honnêtement, de base, je le fais pas avec le plastique. Vous, là, à la maison, essayez de le faire sans plastique. Mais moulez-le directement au moule, ça va faire beaucoup plus joli. Là, franchement, ça va pas faire très beau. Exceptionnellement, j'en ai rien à foutre du plastique de con, là. Tu sais quoi? Voilà, retirez le plastique, c'est de la... le papier, pardon. C'est vraiment de la daube. Faites-le directement au moule, c'est pas grave. Le moule, vous allez couper les parts à l'intérieur directement dedans. Putain de papier cuisson de con, là. Vous prenez votre meilleure fourchette et vous picorez. Vous picotez comme ça.
Vous mettez le papier cuisson, vous mettez les lentilles par-dessus. Paf. Bah du coup là au four ça part à 180 degrés. On va dire à peu près une vingtaine de minutes je pense. Jusqu'à que la pâte a cuise quoi en fait. Waouh, c'est magique. Maintenant, on va faire la crème citron. Le mec se barre à chaque fois. On va partir sur à peu près 5-6 citrons pour avoir 250 g de jus de citron. Donc, vous prenez des citrons classiques, voilà, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Partir entre 220 et 200 et 220. Il y a un truc qu'il faut faire avec les citrons, c'est que t'arrives, tu fais ça un peu. Tu permets de les... Ah là, tu les tournes comme ça normalement. Voilà. Voilà, on va bien les presser les citrons. T'es pressé toi? Ah ouais, t'es citron quoi là. Cette vidéo, je sais que je suis un peu en mode ouais, regardez tuto cuisine. Parce qu'en vrai comme ça me permet d'être assez large au niveau du... Enfin, ce que je veux dire c'est que genre ta grand-mère elle peut regarder la vidéo, c'est ça qui est bien. Et ça c'est sympa en vrai. Mamie, j'ai fait une super vidéo pour faire une tarte au citron meringue. Et ta gueule, je fais pas de tarte au citron meringuée, j'ai plus de four. Et le seul four c'est la cheminée. Y a pas d'électricité chez moi. Ah! Hop, vous le sucez bien jusqu'au bout. Je parle toujours du citron. Après, si c'est des gros citrons, vous pouvez peut-être en faire que 4, ça suffira. Je suis en train de parler, mais pendant ce temps, il y a toujours le four du coup. Donc une cuisson, j'avais dit quoi, 20 minutes? Je pense qu'un peu plus quand même, parce qu'il faut que la pâte soit bien cuite quoi. Je suis en train de penser, je suis en train de réfléchir parce que je me dis, ça se trouve, je fais des conneries là. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait cette recette des milliers de fois. Enfin, des milliers peut-être pas, mais quelques fois. Regardez ce que ça fait déjà. Je pense que 20 minutes c'est vraiment pas assez. Faut au moins laisser une demi-heure en fait en fonction de votre four. Moi sachant que j'ai mis à 180 au lieu de 200 ou 230, en fonction de la puissance du four, ça peut être mieux. Donc là ça fait de la mousse comme ça, c'est tout à fait normal. On appelle ça la mousse de citron et c'est très très bon à manger. Donc voilà. La mousse de citron, mais il est con quoi, c'est la pulpe. Alors, t'es pressé mon garçon? Ok, du coup, on passe aux choses sérieuses. On va commencer à préchauffer le jus de citron. On est sur 220 g à peu près. On a du coup les 25 g de fécule de maïs, j'en parle juste après. 200 g de sucre. Au niveau du sucre, on peut prendre du sucre blanc, bien évidemment, il n'y a pas de sucre. On est sur 200 g. Ah, et là, on voit que ça fait beaucoup, 200 g. Hein. C'est au goût de chacun. Après, vous pouvez mettre en vrai, vous pouvez mettre un peu moins. Après, c'est meilleur quand il y en a plus. Mais bon, voilà, 200... Eh mais oh, moi je voulais voir une vidéo drôle. Vas-y, fais nourrir clown. Alors, tu vas prendre ta farine. Eh ben non, je rigole, c'est de la fécule de maïs. Et donc, la fécule de maïs, c'est pas du tout comme de la farine. Simplement parce que, regardez comment c'est pas du tout compact. C'est compact, c'est hyper compact. Et c'est marrant, on dirait comme du sucre glace un peu. Bref, prends pas de la farine. C'était 6. D'ailleurs, faut pas laisser les œufs comme ça, parce que ça cuit avec le sucre. On rajoute notre fécule de maïs, les 25 g, 4 œufs, 200 g de sucre, 25 g de fécule de maïs. Hop là. Je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Eh bah fermez-la votre grande gueule. Oh là là, j'en fous partout. Allez, dans quelques instants, votre film du soir. Voilà. Ok, maintenant on va pouvoir transvaser ça. Hop, on racle un peu, le peu qu'on peut. Là, vous pouvez augmenter le feu. Allumez le feu, et faire danser. Et merde, le four s'est éteint, je savais. 100 g de beurre. Alors, prenez pas exemple sur moi, je prends les mêmes ustensiles. Touillez en même temps, parce que... Qu'est-ce qu'il fait? Putain, j'ai mis 110. C'est pas grave, le beurre, c'est vraiment pour que ce soit plus onctueux. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hop là, un peu. Donc vous mettez à feu moyen comme je vous ai dit. Donc la crème est censée s'épaissir tranquillement. Hein. Ça, il faut du temps par contre. C'est vrai qu'au début ça fait un peu peur, mais en vrai ça va. Au bout d'un moment vous touillez, vous avez senti une résistance. Et à ce... de résistance. Le mec, on est dans la cuisine, il nous parle de résistance. La résistance. Vous allez sentir un peu de... Enfin que ça va s'épaissir quoi, tout simplement. Allez hop, on met la haute. Donc là vous mettez la haute pour éviter et vous ouvrez les fenêtres tant que vous pouvez. Voilà, là ça commence à devenir vraiment épais. Du coup dès que c'est un peu épais, vous arrêtez. Très épais même. Il faut que ce soit un peu comme ça. Dès que c'est comme ça, c'est que c'est bon. Donc là on va laisser refroidir gentiment. Puis après on va l'étaler sur la pâte. Du coup après avoir eu cette texture, oui il y a eu un gros cut. Du coup j'ai sorti du four la fameuse pâte.
comme un chef. Donc là, la pâte, elle est bien cuite en vrai, c'est pas mal. Elle est bien cuite en vrai. Donc là, on va juste venir couler notre crème citron qui est un peu durcie. Du coup, vous la manivelez un petit peu et vous venez la couler comme dit tonton, couler un bronze. Vous venez la couler comme couler un bronze. Non, couler le bronze, voilà. Bon là, elle est même peut-être trop consistante là. Enfin, dans un cas comme ça, c'est parce qu'en fait, moi je l'ai laissé vraiment refroidir. Mais essayez de la mettre directement. Voilà, on vient racler tous les bords. Et on va venir se faire la petite meringue par-dessus. Voilà. Après ça, vous mettez de côté pour racler mieux après à la fin. Maintenant, on va procéder directement à la meringue. On va avoir besoin de 125 g de sucre et 3 blancs d'œufs. Donc là, il y en a 3, c'était des petits œufs. On va voir ce que ça donne. C'est parti directement. Donc on va faire mousser les œufs. Un peu de sel pour faire monter les œufs. Donc là, on va juste les faire mousser et après on va mettre le blanc. Le sucre. Le sucre. Petit à petit, on va venir rajouter le sucre. Oh merde. Donc du coup, le micro n'était pas allumé. Non, je disais que j'ai eu quelques petits problèmes au niveau du tournage parce que j'étais un peu trop long. Ça a mis du temps. Pas moi, hein. Donc là, il y a deux solutions. Première solution, vous posez comme ça et vous foutez n'importe comment. Et c'est dégueulasse. Ça rend pas beau, quoi. Soit vous avez une poche à douille. Soit vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sac plastique comme ça et vous le coupez au bout et vous venez presser comme ça. Comme une poche à douille, en fait. Putain, mais Madzox qui fait des tutos cuisine, on est dans quel monde, là? Et après, vous venez comme ça et vous venez, hop, on vient faire des boules. Ah, j'ai l'impression d'être un pâtissier. Voilà, vous faites des boules comme ça et ça sera beaucoup plus joli et votre grand-mère vous en remerciera. J'ai un peu manqué de meringue. Je pense que ça peut être une bonne technique aussi de juste lever comme ça, genre. Il y a eu un petit problème. J'ai eu grave peur. Genre, en gros, si vous voulez, pour un peu brûler la meringue, faut un chalumeau. Moi, j'ai pas de chalumeau. Du coup, faut le mettre au four. Tu vois, faut le mettre au four en mode en haut et tu mets juste les grilles d'en haut pour chauffer. Le truc, c'est que je l'ai mis, genre, je voyais que ça brûlait pas, ça chauffait pas. Genre, il y avait pas les bandes, tu sais, c'était pas rouge, quoi. Et genre... Du coup, j'ai mis à 200, j'ai mis plus fort. C'est pas, je regarde, je fais un petit truc à côté. Et là, tout d'un coup, je vois quoi? J'arrive vers le four, il y a de la fumée dans le four. Ça a complètement brûlé. Enfin, ça a pas complètement brûlé, mais vous allez voir, de toute façon, ça a un peu brûlé. C'est pas très grave, mais faites attention. Toujours regarder le four. Et pas laisser trop longtemps. Et du coup, tarte au citron meringuée. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On se retrouve très bientôt. Je vous dis ciao, bye bye, c'était Madzox. Allez, à la cuisine. Allez, faites la cuisine. Allez faire la cuisine là. Allez, hop. Allez, ménage, cuisine. Ouais, ça peut porter à confusion.